Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour une nouvelle saison avec les Girondins de Bordeaux, deuxième saison. Alors, j'avais prévu de faire l'épisode de la Coupe de France, mais hélas, j'ai eu un problème au montage et au moment de faire la vidéo, la voix n'y était pas, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous résumer un peu ma saison l'année dernière. On a fini deuxième du championnat, voilà, derrière le Paris Saint-Germain. On a eu Depréville qui a mis 25 buts je crois. Malcolm 23 ou 25 à peu près aussi. Donc après on fera un petit point mercato, tout ça. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements, etc. Donc ensuite on a gagné la Coupe de France. Faut quand même le signaler quoi, la Coupe de France c'est quand même un trophée très important. Contre 3, alors on perdait 2-0 à la mi-temps. On a fait 2-2 dans le temps réglementaire, on a gagné 4-2 aux prolongations, on aurait pu perdre 3-2 juste avant les prolongations parce que je prends un penalty. On marque sur penalty à la fin. Bon, plein de choses qui ont chamboulé, qui ont fait que c'était juste. Donc, maintenant, on va passer au transfert. Alors, énormément de changements. On va vérifier, on va vous mettre ça tout de suite. Alors, on a vendu Jérôme Prior 13 millions d'euros à Leverkusen. Parce que bon, déjà c'était un bon goal, mais on a le retour de Paul Bernardoni. On avait encore Benoît Costil pendant encore un jour. Et puis même 13 millions, ça pouvait pas se refuser pour ce gardien. On a vendu Benoît Costil 25 millions d'euros à Everton. Parce que bon, voilà, il y avait besoin de liquidité, tout ça. Grâce à ça, on a pu acheter Bernd Leno 60 millions d'euros. Alors ceux qui me diront oui, c'est pas très réaliste ou ça. Je m'en fous, bon, il me fallait un gardien performant, extrêmement bon. On l'a acheté 60 millions, c'était très cher, mais bon, c'est le tarif. Ensuite, Malcolm est parti grâce à sa clause libératoire au Paris Saint-Germain pour 51 millions d'euros. Ce qui nous a permis de faire venir. Alors, c'est un ami qui m'a conseillé Van Lapara, mais en fait, c'est pas terrible. C'est juste que lui il avait commencé sa carrière plus tard, donc c'est pour ça que c'était bien. On a acheté Stéphane El Shaarawy et on a prêté Over Mandanda. Ensuite, à noter les arrivées de Yoann Gourcuff et Damien Da Silva qui étaient gratuits. Le retour de Mancini, de Diego Roland. J'ai failli perdre aussi notre ami Nicolas Depréville, que j'ai prolongé jusqu'en... J'ai prolongé de 3 ans et je lui ai augmenté sa clause libératoire à 50 millions d'euros, parce qu'elle était qu'à 21. Donc, voici la compo type aujourd'hui, au mois d'août. Donc c'est-à-dire Bernd Leno dans les buts, Damien Da Silva, Vuka Jovanovic en défense, Youssouf et Jérôme Roussillon sur les côtés. Igor et Jérémy Toulalan sont partis, ils ont quitté le club. Je crois que j'ai peut-être encore... Non, j'ai plus Yaro Plasil. Non, j'ai vendu Yaroslav Plasil, il a choisi d'arrêter, je crois, ou je sais pas. Vincent Cosilo avec Otavio au milieu. Yoann Gourcuff en meneur de jeu. El Shaarawy à droite, Kamano à gauche. Et Nicolas Depréville en pointe de l'attaque Gironde. Donc le banc de touche, Mendy, Cafour, Roland, Leraker, Bernardoni, Pelnard. La réserve, voilà, avec Innocent Carré, Gaëtan Laborde, Mancini, etc. Donc, je vais pas vous demander de joueurs, sauf si évidemment j'inoffre à 45 millions d'euros pour un de mes joueurs. Je vais pas vous en demander parce que mon effectif est déjà construit. Il y a déjà le 11 type. Il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est... On va parler du match contre le Paris Saint-Germain qu'on va jouer. Ensuite, je pense que dans la semaine à peu près, on aura les adversaires pour la Ligue des Champions. Donc, pour cette saison de la deuxième saison avec Bordeaux, on jouera des gros matchs de LDC. Les matchs de championnat, je pense, je vais peut-être jouer que Paris-Marseille. Parce que comme Lyon c'est la semaine d'après, j'ai pas envie de refaire une vidéo et qu'une semaine qui s'est déroulée, ça veut dire qu'il s'est rien passé. Ça veut dire on jouera le match contre... il y a l'OM le 8 décembre et je pense qu'on aura peut-être un ou deux gros adversaires, ça veut dire encore 5 matchs. Donc voilà. Donc petit point classement, on est 7ème parce que c'est le début du championnat, donc à la limite on s'en fout. Depréville est premier. Voilà. Donc sur ce on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Allez, à tout de suite. Allez, on est présent à Bordeaux pour le match face au Paris Saint-Germain. Deuxième match de la saison et déjà le choc entre le champion de France et son dauphin. Ça va être très électrique.
Parce que je pense que on peut poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Je sais pas quel 11 va être aligné côté parisien, mais ils ont quand même un peu claqué de la thune. Ils ont acheté Malcolm déjà. Donc déjà le retour de Malcolm sur cette terre girondine. Unai Emery est toujours le coach du Paris Saint-Germain. Pas comme en vrai où il va partir. Le joueur à suivre, Nicolas Depréville, triplé. Et pareil pour Ressé, deux joueurs en forme. Donc bon, on va essayer de gérer tout ça. On va mettre les compos. Côté bordelais, côté parisien. Ma compo, vous la connaissez, voilà. Roland est revenu, je pense que s'il y a une offre, ou peut-être une offre pour la board, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, l'équipe, le 11 titulaire du côté des Girondins de Bordeaux. Alors, premier match, on a gagné, je crois, 4-2 contre Metz. Mais waouh, ça a été très laborieux. On était mené de 0. Il va falloir qu'on apprenne à mieux gérer nos efforts défensifs, etc. Parce que sinon, on n'est pas très bien. Donc voilà, on va voir la compo du Paris Saint-Germain. La compo du PSG avec Laporte sur le banc, Neymar sur le banc, Ben Arfa, Eriksen, Gonzalo Guedes. Voilà, c'est l'équipe qui avait joué le trophée des champions et qu'on a remporté contre eux. Alors toujours pas de Malcolm dans le groupe. Alors pourquoi je ne sais pas, je ne suis pas ce que fait Malcolm. Mais bon, c'est pas grave, c'est de sa faute. Allez, c'est parti. Oh, le premier contre de Yohan Gourcuff. Yohan Gourcuff qui contre. Oh, le raté de Yo-Yo. Oh, le raté de Kipembe. Et Daniel Dolarsi. Cosilo. Et là, maintenant, c'est Thiago Motta qui lance Angel Di Maria. Daniel Dolarsi. Thiago Motta. Thiago Motta. Et l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. Première occasion, premier but de la saison pour Thiago Motta. On a connu mieux comme début de match, hein, parce que là, franchement, on va voir la ralenti. C'est une succession de passes. Cavani, Thiago Motta est tout seul, pas attaqué, et il ouvre le score. Allez, faut se reconcentrer dans le match. Otavio avec Meunier qui transmet à Angel Di Maria. Allez, Simon qui transmet. Allez, attention. La construction un petit peu, faut réussir à résister aux attaques. Daniel De Rossi, Cavani. Le deuxième but du Paris Saint-Germain, mais quelle action collective, parce que j'ai l'impression d'être totalement à la ramasse sur cette action. Là, j'arrive pas trop à l'attaquer. Bon, bah, ça fait 2-0 pour le PSG, on est totalement apathique. Deuxième but en Ligue 1 pour Son Cavani. Le jeu Roussillon, ça c'est ça la défense. Otavio, Nicolas Depréville, Cosilo. Non, c'était Stéphane El Shaarawy, mais il s'est fait prendre au physique par Yuri Berchiche. Et là c'est Edinson Cavani. Oh là, Ressé qui fait n'importe quoi. Ressé qui accélère dans le couloir. Ressé qui élimine deux joueurs. Oh là là. On aurait pu faire 3-0, il n'y aurait pas tellement une discussion en Leno. Yohan Gourcuff. Et c'est la mi-temps à Bordeaux sur ce score de 2-0 pour le PSG. Alors, au niveau des occasions, il n'y a pas photo. Là, on a affaire à une équipe du PSG qui est largement supérieure dans le jeu et dans les occasions. On va voir ça tout de suite. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que quand je joue là, j'ai l'impression des fois d'avoir des bons décalages, des bonnes passes, etc. Mais dans le dernier geste, bah, je sais pas quoi faire. Et c'est ça qu'il faut que je travaille pour cette saison et pour ce match surtout. Parce que pour revenir au score, pour ne pas perdre 2-0, quoi. Enfin, ce serait bête de ne pas marquer un but. Allez, on se retrouve à la fin du match pour les meilleurs moments. Attention. Daniel Dolarsi, ça construit côté parisien. Et là, c'est le pressing qui paye. Yohan Gourcuff avec Camano. Camano, Depréville. Depréville, faut pas la louper. Nicolas Depréville qui loupe ça.
Oh là là. Oh, rentrée de Neymar à la place de Christ. Di Maria. Di Maria. De Rossi sur le côté. Thomas Meunier. Attention. Il arrête de nous encore une fois. Portier bordelais. Oh, de Préville, là c'est le pharaon El Shaarawy. El Shaarawy de Préville, c'est l'équerre. Oh là. Il a été très moyen dans ce match de Préville. Il y a eu beaucoup de situations, il n'a pas marqué. Et c'est le haut niveau, il doit marquer. Oh, Di Maria il est passé tout seul parce que je me suis raté sur mon intervention. Et le 3e but du Paris Saint-Germain. Voilà, Neymar, premier ballon dans la surface, but. Bon, je me suis totalement foiré avec Roussillon sur le côté gauche. Et derrière le bon ballon et voilà. Voilà, on est totalement à la ramasse. Je fais rentrer Vada et Diego Roland, sorti de Préville et Cosilo. Ça sent la grosse déconvenue. Encore. Attention, Kipembe. Daniel De Rossi encore avec Angel Di Maria. Di Maria, la profondeur avec Edinson. Attention, Neymar de la tête. Johan Gourcuff. Eriksen. Oh là, oh, c'est quoi ça? Oh là là. 4-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est une véritable correction. En plus, c'est Yuri Berchiche, l'arrière gauche qui marque du droit. Revoyons ce ralenti où mes défenseurs sont totalement au pâquerette. Là, il en élimine 1, là 2, 3, 4. Bah, derrière, il enroule et puis ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Véritable correction administrée par le PSG. Et quand on marque pas, bah derrière, ça devient un peu plus compliqué. Allez, il y a une Gourcuff qui transmet à Roussillon. Le centre de Roussillon. La tête de Vada. Non. Otavio 25 mètres. Et le joli but de Otavio. Le milieu de terrain défensif. 89e minute. Belle frappe de 25 mètres dans la lucarne. Bon, ça va peut-être... C'est pour sauver l'honneur un petit peu, parce que globalement, c'est une véritable catastrophe. On va voir ça, dégagement un peu. Plein axe, contrôle, et frappe, et but. Voilà, ça fait 4 buts à 1, premier but de Tavio cette saison. 5e et c'est terminé à Bordeaux. Sur cette défaite, 4 buts à 1. Bon, bah, c'est le football, j'ai envie de dire, parce que là, on s'est fait littéralement marcher dessus. On s'est fait exploser 4 buts à 1. Donc bon, on va regarder un peu les stats à la fin. Alors, voyons les statistiques à la fin de ce match. Voilà, 10 tirs, 7 cadrés pour eux. Nous, 6 tirs, 3 cadrés. Quand tu cadres pas, bah voilà, tu le payes cash. Allez, on se retrouve dans les menus. Nous voilà dans les menus. Bon, globalement, on va voir, on va avancer jusqu'au match de Lyon pour voir si on voit notre poule de Ligue des Champions. Et honnêtement, je suis pas trop confiant sur notre poule. Là, on va se taper une offre pour Lucas Leraker de 12 millions d'euros. Honnêtement, on va réfléchir parce que je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si je dois accepter l'offre de 12 millions pour Lucas Leraker. Mais après, derrière, j'achète qui? Sachant que je commence à monter un peu en puissance Mancini et Youssouf. Donc peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Donc là, on va aller jusqu'au match de Lyon que je ne vais pas jouer en vidéo, hein, comme je vous l'ai dit. C'est juste pour voir si on voit notre poule de Ligue des Champions. Offre pour Valentin Vada de 15 millions d'euros. On va réfléchir aussi. Parce que là, ça veut dire que je peux me faire presque 25 millions d'euros sur ces deux joueurs. Sachant que c'est deux remplaçants. On va réfléchir un petit peu à la question. Le poste pour l'Arabie Saoudite, non, sans façon.
Bon, normalement, il y a peut-être les poules là. Non, il n'y a pas les poules encore. Ça va peut-être être la semaine prochaine. Bah, dès que j'ai les poules de Ligue des Champions, je referai une vidéo. Je vais expliquer pendant 2-3 minutes. Et puis après, bah. Ou alors je passerai directement à Marseille ou autre, je ne sais pas, je vais voir. Mais je vais voir comment je vais faire. On va voir. Donc, sur ce, dites-moi dans les commentaires si je dois accepter les 2 offres qu'on vient de recevoir là tout de suite en vidéo. C'est-à-dire pour Valentin Vada de 15 millions d'euros, sachant qu'il en vaut 13. Et j'ai déjà essayé de négocier 25, ça n'a pas marché. Peut-être que West Ham a un peu plus d'argent. Et Lucas Leraguer, 12 millions, je peux peut-être monter jusqu'à 17-18, donc je vais voir. Je vais réfléchir pour ces 2 joueurs et puis bah, vous me dites dans les commentaires. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo et de cette défaite 4-1 qui va peut-être faire très mal. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.